Bonsoir à tous, bienvenue encore une fois sur Kikawine. Nous sommes ce soir en compagnie de Michel Fonnet. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir. Et on est exactement en Alsace. Donc, on est où précisément Michel? Dis-nous On un est peu. très précisément, on est à Bennevire, ça se trouve à côté de Colmar. D'accord. Donc, tu es vigneron depuis combien de générations, Michel? Moi, je suis vigneron depuis 25 ans, mais je représente la sixième génération. Voilà. D'accord. Donc, on remonte vraiment en arrière. Donc, tes ancêtres, Exactement. voilà. Donc, Tout à fait. voilà, d'accord. Donc, il a beaucoup d'histoire dans ton domaine aussi, hein? Beaucoup d'histoire, c'est passé. Tout à fait. Tout à fait. Alors, parle-nous un peu de ton domaine, Michel. Vas-y. Le domaine, en fait, c'est un domaine familial qui regroupe à peu près 14 hectares de vignes aujourd'hui. Il est divisé, si vous voulez, en plusieurs parties. On travaille dans la gamme des vins tradition, on travaille les 7 cépages alsaciens. À côté des cépages alsaciens, on travaille sur des lieux-dits au niveau des vieilles vignes. Donc, on a essentiellement du Rebgarten pour le cépage Riesling et le lieu-dit Remorberg pour le Pinot Gris et le Gewürztraminer. Ça, ce sont des vignobles qui ont plus de 55-60 ans d'âge. Et alors, pour les vins tranquilles, donc c'est déjà relativement ancien et vieux pour les Alsaces. Et le sommet de la pyramide en Alsace, ce sont les grands crus. Et nous avons la chance, au niveau de notre famille, de posséder 4 grands crus différents. Le premier grand cru qui est historique, parce que c'est un grand cru qui est sur notre commune de Bennevire. Je répète, Bennevire, c'est pas facile à prononcer. C'est le grand cru Markrein, qui chez nous est planté essentiellement en Gewürztraminer et également en Pinot Gris, et nous avons depuis quelques années également du Pinot Noir. C'est assez rare d'avoir du Pinot Noir dans une aire de production grand cru. Voilà. D'accord. Donc, le deuxième, oui, pardon. Non, continue, excuse-moi. Le deuxième grand cru historiquement, c'est le Mambourg. C'est un peu plus au sud que celui du Markrein, même type de sol, le marneau calcaire, et le grand cru Mambourg est chez nous planté essentiellement en Gewürztraminer, et nous avons également la chance d'avoir du Riesling. C'est une parcelle de plus de 60 ans, et donc ça produit d'excellents Riesling avec un côté très solaire. Le troisième grand cru, il est à l'opposé de Bennevire, il est au nord, et ça se trouve sur la commune de Mittelwihr, et le grand cru s'appelle le Mandelberg. Le Mandelberg, c'est un nom plutôt à consonance allemande, c'est la colline des amandiers. Alors, nous sommes aujourd'hui presque fin du mois de mars, mais il y a à peu près 2 semaines et demie, quand nous étions dans ces vignes sur le haut de la colline des amandiers, c'était magnifique parce que tous les amandiers étaient en fleurs, et tous les gens de la région de Colmar, de Strasbourg, de Mulhouse venaient se promener et profiter des jolis paysages. Voilà. Ah oui, parce qu'en effet, vu le moment qu'on passe en ce moment entre Covid et virus, voilà. Avec le Covid, il faut s'oxygéner. Voilà, vous avez quand même, entre guillemets, la chance d'être au ciel ouvert dans des coins magnifiques que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques années. Et voilà, j'étais bien peur, hein, franchement. Et je peux confirmer que tu produis vraiment d'excellents vins. On a eu la chance de goûter, l'honneur surtout, de goûter ton Gewürztraminer. Pas encore les visages tardifs, j'attends. Hein. Et ton Pinot Noir, qui était vraiment très bon. Franchement, nous a étonnés. Et ton Riesling, excellent. Vraiment, la finesse et l'élégance des cépages, vous faites vraiment du très bon travail. Vraiment, félicitations. C'est un travail dur, c'est du vigneron. Hein. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a derrière un verre de vin? Beaucoup de travail. Et comme Michel Fonnet, des autres vignerons comme toi, ils méritent tous nos respects. D'accord? Parce que vous travaillez la terre, vous la travaillez avec amour, et ça se voit dans les verres. Quand on est dans le verre. Donc, on pense vraiment, c'est magnifique. Donc, je te pose une question, comme je pose aux tes collègues italiennes. En ce moment, bon, on a passé une année très difficile.
Donc, si j'ai bien saisi, heureusement, tu arrives quand même à faire du business, c'est bien. Est-ce que tu as quand même des perspectives dans l'avenir? Nous, on a un peu parlé de l'Italie. Normalement, si tout ça se passe bien en novembre, on ira tous les deux. On va te présenter en Italie. On avait décidé ça. Qu'est-ce que tu peux dire de plus pour éventuellement faire mieux connaître ton domaine, motiver les gens, inviter les gens à venir te voir en dehors du Covid, carrément. Bon, qu'est-ce que tu peux dire, hein, Michel? Vas-y. Toutes les personnes qui viennent chez nous au domaine sont de toute façon très très bien reçues dans un nouveau caveau que nous avons mis en place il y a 2 ans. C'est vrai que malheureusement, il y avait cette pandémie qui est passée par là depuis presque un an et demi, et il n'a pas beaucoup servi. Mais effectivement, c'est un caveau qui est très bien aménagé. On peut recevoir même des petits groupes, on peut faire des dégustations à thème, et donc on peut y passer pas mal de temps. On peut même y passer des soirées si on veut. On a déjà fait également des soirées vins nouveaux, c'est-à-dire c'est une soirée très agréable avec un vin qui est en fermentation. On fait déguster des vins en fermentation au mois de septembre, plutôt au mois d'octobre. Et puis lors de cette soirée, on présente également des plats. En Alsace, on présente de la charcuterie, on présente différentes salades. Enfin, c'est du pain, du lard et du vin nouveau. Ça fait partie des traditions alsaciennes. Voilà. Mais tout ça, c'est invitant, hein. Il faut dire que ça donne envie d'y venir. Donc, voilà. Tout à fait, Toi, tout à fait. éventuellement, voilà, une question que je te pose. Si quelqu'un souhaite venir cet été, espérons qu'il pourra en venir, tout le monde, est-ce que tu pourras éventuellement conseiller à ces personnes, s'ils veulent te contacter, hein, faire en sorte que les gens pourront te contacter s'ils souhaiteront venir te voir? Est-ce que tu pourras les donner éventuellement des coins pour aller à loger? Voilà, tu pourras les aider éventuellement? Tout à fait. D'ailleurs, on le fait régulièrement parce qu'on a des gens qui aiment bien venir dans notre région, qui n'ont pas forcément d'hôtel ou de chambre d'hôte. Et puis, comme nous avons des relations un petit peu partout, en fait, on fait un peu le guide. Donc, s'ils souhaitent un hôtel, on a des amis qui ont des hôtels, on leur donne la liste. On peut les appeler également pour faciliter. On a d'autres amis qui ont des chambres d'hôtes, des restaurants. Voilà. Voilà, on est un petit peu multicarte. Et Non, puis, c'est bien à ce qu'on savoir. a C'est aussi, bon à savoir. voilà, Voilà. tout à fait, tout à fait. Et notamment en période estivale, au mois de juillet, au mois d'août. Donc, c'est une saison beaucoup plus pour les touristes Oui. ou les vacanciers qui veulent un peu découvrir une nouvelle région. On fait également une fois par semaine. On fait également ce qu'on appelle une visite du sentier viticole, c'est-à-dire on a un sentier des grands crus dans notre village et donc on se balade, je crois, le mercredi soir. On prend 1 heure et demie, on emmène un petit groupe de gens qui sont intéressés, on leur fait découvrir les travaux de la vigne de saison. On explique tout ça. Ça se termine dans la cave pour prolonger, montrer également le travail dans la cave, expliquer ce qui se passe dans la cave. Voilà. Et la finale, c'est donc une dégustation autour de quelques bons vins pour que les uns et les autres puissent connaître la différence entre un Riesling, un Gewürztraminer, un Sylvaner, qu'est-ce que c'est qu'un crément? C'est un vin pétillant, c'est une méthode champenoise, une vendange tardive, c'est beaucoup plus moelleux, voilà. En effet, je pense qu'avec un personnage comme toi, accueillant, souriant, ça part assez facilement, puis te vends sont très bons. Et une question que je te pose, justement, tu parlais de montrer ton travail, la vigne. Qu'est-ce qu'il y a derrière les travaux, vraiment la vigne, le travail que vous faites? Est-ce que les gens, après, ils comprennent quand ils boivent ton vin, vraiment tout ça? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre ça, les gens? Voilà. Qui n'est pas du domaine. L'objectif, c'est effectivement de faire découvrir notre travail qui est important tout au long de l'année à toutes les personnes qui ont très peu de connaissances dans le monde du vin et dans le monde de la viticulture. Alors que les spécialistes, ceux qui sont sommeliers, ils savent exactement ce que c'est, la dureté du travail, les efforts que les uns et les autres font. Mais ce qui est important pour nous, c'est de faire découvrir notre métier à beaucoup plus de gens.
C'est pour ça qu'on en profite pour passer un peu de temps avec eux. Alors souvent on dit la visite elle fait 1 heure et demie, et puis en fin de compte on se rend compte que 2 heures et demie après on n'a pas terminé. Ah ben, c'est comme Parce ça. qu'il y a des échanges, parce qu'il y a des échanges qui se font, il y a des échanges qui se font, et les gens posent des questions, ils veulent savoir voilà pourquoi on laboure, pourquoi il y a de l'herbe dans les vignes, voilà, voilà, voilà. Ça, c'est bien. Ça, Voilà. c'est très bien. Mais écoutez, je te remercie. Avant de te quitter, à mal cœur, hein, parce que c'est très agréable de parler avec toi, tu pourras montrer quelques bijoux. Voilà, voilà. Alors, j'ai préparé, j'ai quelques bouteilles. Alors là c'est une bouteille de crément rosé. Oui. C'est un produit qu'on aime beaucoup depuis une 15-18 ans. On fait beaucoup de crément rosé. Bien sûr, on fait du crément blanc, mais notre crément rosé a beaucoup de succès parce qu'on notre spécialité au niveau du domaine, c'est d'exporter dans une quarantaine de pays au monde. Et le crément rosé, on l'exporte dans à peu près 15 pays différents. Voilà. D'accord. Okay. On a ici, donc, un des produits phares, c'est le fameux Gewürztraminer Grand Cru de Mark Rein, voilà, qui est sur la commune de Benvir. Voilà, avec sur le milieu de l'étiquette le clocher de Benvir. C'est un clocher très moderne. Voilà. On a un autre cépage, ça c'est le Pinot Gris. Oui. Donc c'est le Pinot Gris Rommerberg. Donc c'est un coteau qui est quasiment en face, un peu plus à l'est du Markrein. Et c'est un vignoble de plus de 60 ans d'âge. Voilà. D'accord. Et puis alors on a un produit qui se développe beaucoup et qui plaît beaucoup. C'est le fameux Pinot Noir. Alors là, il se trouve que c'est une bouteille qui est destinée à l'exportation, donc notamment pour nos amis américains. C'est en capsule à vis, c'est pas en bouchon liège. Mais bon, on fait le même Pinot Noir en bouchon liège. Il faut quand même savoir, le Pinot Noir est un cépage qui se développe beaucoup en Alsace. Et dans ma commune de Benvir, c'était mon grand-père, le papa de ma maman, qui était le premier qui a fait venir le Pinot Noir de Bourgogne dans les années juste après la guerre. Après la guerre, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. C'est lui qui a fait venir le Pinot Noir. Et donc, on est assez fiers de pouvoir proposer d'excellents Pinot Noirs dans ma commune. Voilà. Je crois sur parole. Écoute, Michel, moi, je suis obligée, entre guillemets, de te dire au revoir. En sachant que nous, on se verra normalement en octobre, début novembre, pour faire déguster aux Italiens vraiment tes jolies bouteilles. Tes produits, produits uniques. Voilà. Et puis, ce que je te souhaite déjà, c'est les meilleures choses, la meilleure réussite. Reste comme ça. Ça donne envie de venir te voir, franchement. Je vais venir, en t'inquiète, je vais venir te voir. Voilà, on verra aussi. Écoute, je te remercie d'être été avec nous. Voilà. Et merci de m'avoir donné la chance de participer. Et comme on dit en anglais, welcome everybody in Alsace. D'accord, écoute, je crois t'avoir compris, mais bon. À très bientôt. Et je t'embrasse. À bientôt. Ciao, ciao Michel. Merci.